Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette jolie petite carte. Alors, c'est une carte que j'ai eu l'occasion de faire pour l'échange de début de catalogue et je n'avais pas eu l'occasion par contre de vous la montrer et moi je la trouvais trop mimi. C'est une carte sur laquelle on a donc trois petits pots du bocal à confiserie que je suis venue décorer avec le cœur de Long This Line, ce cœur là. Et j'avais envie de vous montrer comment je l'ai réalisé. Moi, quand j'ai vu le cœur, directement, je me suis dit ça ferait une trop jolie ampoule. Vous savez, un peu comme les ampoules que l'on trouve dans les magasins de décoration où elles ont des formes comme ça. Et je trouvais ça super sympa de le faire. Et donc, j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui. J'ai utilisé les nouvelles Incolor évidemment parce que c'était le démarrage de catalogue et que les couleurs se marient super bien pour l'occasion. Donc on a Secret Marin pour notre base et puis du Canton Chéri pour la décoration des ampoules et les petites comment ça s'appelle, attaches du haut de mes bocaux. Donc ça, et puis ben, j'ai mis du Wink of Stella parce que puisque nous sommes dans une fête d'été, on a beaucoup d'étoiles et donc comme ça on a un petit peu de brillance au fond de notre carte. Donc vous allez voir, elle est simple à réaliser. C'était juste pour vous montrer comment on peut un peu détourner les tampons et faire une carte un petit peu allongée. J'en fais jamais, ben comme ça change un petit peu. J'avais envie de changer un petit peu de format. On aurait évidemment pu la faire rectangulaire en format habituel, mais j'avais envie de quelque chose un petit peu en longueur pour faire cette forme de guirlande. Voilà, pour égayer notre été. Alors c'est parti, on va la réaliser ensemble. Vous allez voir, elle est assez facile à faire. J'espère juste que le son est correct. Depuis la fois où je n'avais pas de son et du coup ça me fait un petit peu peur. J'ai d'ailleurs deux vidéos de côté à rattraper parce que je les avais enregistrées sans le son. Donc c'est parti, on va y aller. Allez, je mets ça de côté. Hop, ah, j'ai encore un petit reste. J'ai scrapé juste avant. Je vous prépare un petit programme pour l'été, évidemment. Donc comme toujours, on va commencer par sortir notre massicot pour venir faire notre base. Hop. Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Ah oui, non c'est bon. J'étais en train de me dire, j'ai pas les mesures. Évidemment, je les avais pas mises. Donc voilà, mesure hyper facile. On a deux mesures. Donc la base fait 20 par 17 cm. Donc je vais ouvrir mon massicot déjà. Hop. Je vais garder les 17 cm. Tac. Voilà. Par 20. Donc on enlève 1 cm sur le côté. Je me remets du côté des 17 et je fais un pli au milieu à 8,5 tout simplement. Et voilà, pour une carte tout en longueur. Coucou Caroline. Ah, Caroline vient de nous dévoiler quelque chose. Notre box de l'été, on est en train de la finaliser. Alors, on se retrouve dimanche sur nos pages. On a plein d'infos à vous donner. Et ben, bonne création Caroline. C'est sur ça que je travaillais aussi juste avant mon live. Alors, le papier uni, on va prendre 19,5 par 8,5. Oups, peut-être par 8. Je crois que c'est 8. J'ai déjà mal mesuré, c'est pas possible ça. Puisque là on a 8,5, donc on va prendre 8 plutôt. Hein. Oui, je me suis emballée. Par 8 cm. Je peux pas le changer en direct. J'ai essayé une fois, ça a été une catastrophe. Donc on prend 8 cm. Par 18,5. 19,5. Oula. Par 19,5. Voilà. Ça c'est fait. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut enlever notre massicot. C'est déjà fini. Franchement, c'est la carte qui a le moins de découpe depuis bien longtemps. On va venir, on va la plier en deux. Voilà. Et on va pouvoir la décorer. Alors, ma base de carte, je suis venue la décorer avec du Canton Chéri. J'ai pris la brosse estompe. Hop, et je suis venue comme ça faire le tour de ma carte.
Alors vous allez me dire, on aurait pu prendre aussi tout de suite du canton chéri uni. Oui, on aurait pu, mais je voulais quelque chose qui soit un petit peu moins uniforme. Hop. Puis comme ça, on a tout de suite l'intérieur blanc, prêt à écrire nos jolis messages. Voilà. Et là, en direct, pendant que je vous fais le live, je me dis, on aurait pu garder la base et faire une carte à sous. Ça pourrait le faire aussi. Pardon, je vais pas tout de suite... si je vais tout de suite ranger ça, je reviendrai après dessus. Hop. Voilà. Ça, on va le laisser sécher. Et là, par contre, il nous faut du papier blanc. Une chute dans laquelle on va venir faire nos petits bocaux. Donc, évidemment, il me faut un support. Je prends mon bocal à confiserie. On en a 3. Donc, on va faire 3 petits bocaux. Hop. Ah bah si je le colle pas. Voilà. Il faut quand même un minimum appuyer dessus. Coucou Sylvie. Alors c'est parti. Je fais mes petits bocaux. Je les mets assez en bas puisqu'on va venir les découper à la perforatrice. 2, 3. Pour le moment j'en fais 3 mais je ne le range pas au cas où j'aurai un petit raté. Je vais donc venir prendre mon cœur. Hop là. Donc mon cœur il est là, il est tout droit. Bon, je vais me salir les doigts. C'est pour la bonne cause. Donc si je le fais comme ceci, hop, ben, ça ne nous fait pas la forme d'ampoule. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir replier les côtés. Ouais, ça fonctionne. Hop. On ne peut pas plier trop raide, hein, évidemment, on ne peut pas faire un angle à 90 degrés, mais on peut plier un petit peu les côtés pour lui donner cette forme où ça part. Donc le mieux c'est de le faire avant de mettre de l'encre. Hein. Hop, maintenant il va faire son rebelle, bien sûr. Ok, donc là, bah, il a fait son rebelle, évidemment. Vous voyez, on a cette forme en arrondi. Je vous montre de près. Voilà, donc on peut le mettre en arrondi ou alors on peut le mettre tout droit si on le laisse normalement. Coucou Christine. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir... Hop. Il veut pas ce matin, il veut pas, je le savais. Maintenant que j'ai mis de l'encre dessus, j'en aurai plein les doigts. Il va me faire son rebelle. Allez, plie-toi et reste. Hop. Donc plus votre tampon est propre, mieux il va tenir sur votre support et mieux ce sera. Bon, bah, il fera ce qu'il voudra. On a un tout petit peu d'arrondi, ça va déjà le faire. Allez. Oh non, il reste vraiment pas. Hein. Bon, bah là on aura une ampoule très ouverte. L'avantage c'est qu'on n'aura pas les mêmes ampoules, hein. C'est déjà pas mal. Bon, alors c'est pas comme si j'avais fait la carte 10 fois. Et là ce matin, il ne fait pas. Peut-être mon support qui est pas. Normalement il est propre. Hop. Voilà. Et la dernière, non il veut vraiment pas. J'en aurai plein les doigts. Ok. Alors, je sais qu'il est un peu raide. C'est pas des tampons qui sont faits pour être pliés. C'est pas grave. Voilà nos ampoules. Et maintenant, on va se servir toujours de Long's Line. On va utiliser celle-ci. Alors, elle est là. Là, je n'ai pas besoin de rebelle par rebelle. Ça va aller tout seul. Je le mets droit dessus. Hop. Et je vais venir chercher comme ça le bord. Voilà. De mon ampoule. Hop là. Et là, ça fait comme nos filaments à l'intérieur d'une ampoule. S'il avait bien voulu rester à sa place, ça aurait été plus cool. J'en ai un qui est d'accord. Celui de droite était d'accord, pas celui de gauche. Bon. On va tout de suite marquer plein de bonheur. Tant que j'ai mon encreur ouvert, j'ai pris évidemment mon Charmant Souhait. Hop. Il est ici. On va le mettre droit. Alors pour le coup, lui, c'est mieux aussi, il est droit. Tac, tac, tac. Voilà. On referme.
Je vais juste me nettoyer un petit peu les doigts, sinon je vais en mettre partout, je le sens. Et ça va être la cata. Alors, j'ai un mouchoir normalement, je l'avais tout à l'heure, oui. Voilà. Au moins que le plus, le plus gros soit parti. Même pas. Ok, donc on va prendre notre brosse estompe une deuxième fois, puis canne chéri évidemment, et on va venir colorer, hop là, nos ampoules. Donc on commence évidemment par le centre et on vient comme ça, hop, tourner autour pour faire comme si c'était l'ampoule qui était incandescente et qui allume, hop, notre bocal. Alors plein de bonheur, je l'ai aussi fait en jaune. Donc soyez pas trop rapide hein, entre le tamponnage et le moment où vous venez mettre de l'encre tout autour, histoire que ça ne fasse pas baver toute votre encre. Hop, on va sortir la perforatrice bocal. Vous avez vu qu'aujourd'hui, pas besoin d'allumer la lumière. J'adore quand il y a du soleil. Bonjour Marie-Christine. Et c'est parti, je viens découper. Donc moi, je prends toujours mes perforatrices à l'envers. Ça permet de voir comme ça où l'on découpe. Voilà. Donc là, on a nos petites ampoules. On va découper notre message, notre étiquette. Donc dans Charmant Souhait, hop là, on a l'étiquette qui va bien avec. La voici, la voilà. J'espère juste que j'ai pas découpé trop au bord. Ben si. Bon, ça tombe bien. Ce sera l'occasion de vous montrer une technique. Comme j'ai tamponné au bord, je ne pourrais pas la faire aussi longue que ça. Donc je vais mettre le plus au bord possible et après on va la découper 2 fois. Donc je vais vous montrer ça. Je vais déjà la passer une fois dans la machine de découpe. Hop. Donc je faisais une vidéo tout à l'heure et je disais dans la vidéo, ne faites pas ça, j'ai testé, ça ne fonctionne pas, ça fait des bêtises. Voilà, j'ai l'art de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, hop, on est au bord, évidemment on n'est pas centré, mais je ne pouvais pas aller plus loin puisque j'ai tamponné trop au bord. On peut redresser notre découpe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre ici. Et comme ça va découper à la même distance de notre texte et puis ça enlève le surplus. Vous pouvez repasser une deuxième fois. Coucou Geneviève. Voilà. Alors, si ça peut vous rassurer, je ne fais pas que des bêtises quand je fais mes vidéos en live. Je les fais aussi quand je fais mes vidéos et surtout je les fais aussi au travail. Voilà. Et voilà, du coup on a notre étiquette qui est à la bonne taille par rapport à notre texte, on est bien centré. Ça c'est fait. Ensuite on va prendre du Wink of Stella. Alors, je vais me mettre sur ma carte. Donc vous pourriez très bien le faire sur une feuille de brouillon, mais moi je le fais sur ma carte comme ça. Si ça déborde, ben c'est sur ma carte que ça pétille. Wink of Stella, ça permet d'avoir... c'est pas ça ce que je voulais faire. Ça permet d'avoir des petites taches de... Comment ça s'appelle? De brillance. Donc soit vous pouvez faire des petites taches à la main, comme ça. On va peut-être appuyer un peu pour faire descendre un peu de produit. Voilà. Donc soit vous faites des petites taches. Ah, ça c'est des grosses taches. On a vraiment... Bienvenue en live. Bienvenue dans ma vie. Je vais les faire comme ça, ça fera plein de paillettes. Hop. Donc soit vous faites des petits points et ça vous fait des taches. Soit vous prenez votre plioir. Hop, vous tapez dessus. Ça c'est la méthode qui fonctionne avec moi. Et ça vous fait plein de petites étoiles qui arrivent dans votre ciel. Et comme vous êtes sur votre carte, ben à l'intérieur, vous allez vous retrouver aussi avec plein de petites étoiles. Voilà, un peu partout. Moi, j'aime bien faire ça. Je le fais aussi avec les pinceaux quand je prends de l'encre. J'aime bien faire ça. Hop.
Voilà. Ok. Ensuite, notre guirlande, il faut qu'elle soit attachée ici. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Soit vous prenez le feutre assorti et vous venez comme ça faire votre petit trait. Soit vous pouvez prendre aussi along this line. Et là, on a une grande ligne. Vous pouvez venir la mettre là. Donc, on va récupérer ça. Hop. Je vais récupérer mon support allongé. Alors, hop. Et je vais venir mettre ma ligne en courbe un peu. Toc. Donc là, c'est plus grand, donc c'est plus facile. Hop. Et je vais venir faire comme ça le fond. Alors, on va faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Oui, c'est spécial le doigt sale aujourd'hui. Hop. Voilà. Comme ceci. Et là, il me manque le milieu. Je vais récupérer mon tout petit trait de tout à l'heure. Et je vais faire le milieu. Et voilà, on a notre courbe. Je ne sais pas si vous la voyez d'ailleurs. On a notre courbe au milieu qui fait comme un support pour nos guirlandes. Voilà. Il nous manque plus que les petits chapeaux. Et évidemment, je n'ai pas le caneton chéri sous la main. Alors, je suis passée un peu trop vite d'un projet à l'autre et du coup, mon caneton chéri, je ne l'ai pas sorti. Voilà. Je récupère ma perforatrice et là, je vais venir découper mes 3 petits couvercles. Donc même quand j'ai pas de tamponnage, je le fais toujours à l'envers. Ça me permet de venir couper le plus près possible du bord et de bien voir où je découpe. On va enlever tout ça. On va se faire un petit peu de propre, hein. Ça, voilà. Je récupère ma colle et je vais venir coller sur le haut de mes bocaux. Donc ce que je fais, c'est que je viens vraiment tout au bord mettre un tout petit trait de colle. Je dis toujours quand on colle la déco, c'est de la déco, il n'y a pas besoin de coller beaucoup. Mettez pas trop de colle pour pas que ça déborde. Pas comme quand vous faites une structure d'album où là il faut vraiment que ce soit fait très très fort. Voilà. Et le dernier. Ok. Donc là on a nos 3 petits bocaux. On va évidemment mettre de la mousse 3D, hein. Il faut qu'on ait un petit peu de volume. Hop. Oups. Sur les 3 bocaux. Alors je pense pas que vous le voyez, mais du coup là c'est tout brillant. Évidemment là où j'ai essuyé encore plus, on a l'impression que c'est une galaxie. Et on a vraiment cette impression des paillettes qui sont posées dessus. Ça fait un peu comme des étoiles. Il faut juste attendre un petit peu entre le moment où vous le posez et le moment où vous l'utilisez. Alors sur les papiers unis, ils boivent. Donc du coup, là c'est déjà tout ébu. Par contre sur mon papier blanc, là, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Donc on enlève nos protections et évidemment, on commence par celui du milieu. Hop, comme ça, après on n'a plus qu'à centrer les 2 autres. Donc en fait, on va se mettre à ras de notre petite ficelle. Et après, hop, pareil pour les 2 autres. Et comme ça, on a fabriqué notre guirlande de bonheur. Une guirlande pour l'été. Je vais remettre le titre d'ailleurs. Voilà. Coucou Stéphanie.
Hop, voilà. Ensuite, on va enlever toutes nos petites protections. Voilà, ça c'est fait. On va s'occuper de notre étiquette. Donc vous pourriez tout simplement la mettre comme ça avec deux mousses 3D. Mais moi j'avais envie de lui donner une forme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue par en dessous la bomber comme ça. Et après, j'ai bombé hop là, les côtés dans l'autre sens. Voilà, donc ça nous fait cette petite vague. Je vais mettre une petite mousse 3D ici au milieu. Hop. Et pour que ce soit bien bombé, je vais la doubler. Voilà. Et là, sur les côtés plats, ben, je vais mettre un peu de colle, histoire que ça tienne. Sinon, juste la mousse 3D, c'est un coup à froisser l'étiquette. Et on va venir se mettre à l'endroit, c'est mieux. Hop, ici. Voilà, notre petite étiquette, c'est fait. On n'a plus qu'à coller ça à l'avant et notre carte est réalisée. C'est vraiment une petite carte facile à faire. Qu'est-ce que vous en dites? Puisqu'on n'a pas utilisé beaucoup de temps, je vous propose d'en faire une carte à sous avec notre chute de blanc. Alors, on va se mettre là. Hop, on fait le petit matage. Voilà. La carte est réalisée. Théoriquement, elle est terminée comme ceci. Je ne vais pas trop appuyer parce que pour le moment, mon blanc n'est pas tout à fait sec. Mon Wink of Stella sur le blanc n'est pas tout à fait sec. J'appuierai après. Et on peut très bien voir pour faire un petit porte-billet à l'intérieur avec ce qui nous restait de papier blanc sur notre page. Alors, hop. Donc évidemment, on peut le garder en le pliant ou pas. Donc là, on a 8,5 de haut. Je pense qu'on va pouvoir faire 6,5. On va enlever 2, c'est pas mal. 6,5. Donc on a toujours 20 cm. On enlève nos 1 cm. Hop, donc ça viendrait comme ça. Et puis on va faire une petite découpe là à 1,5 cm, histoire qu'on ait un petit biais qui puisse être sympa. Donc on fait 1,5 cm, on se met ici dans la rainure. Surtout on ne commence pas à la pointe, commencez plutôt à l'intérieur de votre morceau. Voilà. Hop. Et on va mettre de la colle. Alors pour la colle, on met juste sur le bord si vous voulez pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. On va venir se mettre comme ceci. Hop. Bien au bord. Et voilà, du coup ça devient une petite carte à sous. C'est une carte évolutive en live. Voilà, donc là maintenant, si vous avez un petit billet, c'est le moment de le glisser à l'intérieur. Voilà. Hop. Et voilà, notre carte est réalisée. On va passer un coup de plioir dessus pour qu'elle soit bien fermée, qu'elle tienne bien. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonheur. Donc là, voilà la version d'origine, celle-ci. Évidemment, ça fonctionne très bien avec le secret marin, puisqu'on a cette profondeur de ciel. Et je vais vous montrer, peut-être qu'on verra les paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Moi, j'ai tellement de décalage avec vous que tout le temps que je viens de vous la présenter, elle est encore posée chez moi. Oui, on voit. Vous voyez, ça rend super bien ce Wink of Stella. Bon, ben, je vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve très bientôt. Et attention, on se retrouve surtout dimanche pour une annonce pour notre box d'été. Mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Allez, bonne journée, bye bye et à très bientôt.